On est en direct avec Guillaume Bigot, député du Rassemblement National. Merci d'être avec nous, Guillaume Bigot. Alors pourquoi vous êtes avec nous? Et je rebondis sur une tribune absolument passionnante dans les colonnes du Figaro hier de Pascal Bruckner, parce que c'est une actualité qui est passée inaperçue. Ouais. Mais la résolution pour la libération de Boualem Sansal, le Parti socialiste qui invente la solidarité sans participation. Ça s'est passé mardi. Mais comme tout l'univers médiatique était focalisé sur la Troisième Guerre mondiale, sur Donald Trump, l'agent du KGB, et notre grand sauveur Emmanuel Macron, on a oublié cette séquence-là. En commission des affaires étrangères, tous les députés de gauche se sont abstenus lors du vote d'une résolution appelant à la libération immédiate et inconditionnelle de l'écrivain. Le Parti socialiste emboîte ainsi le pas à une France insoumise inféodée à l'islam politique, déplore le philosophe. Et Guillaume Bigot, vous êtes député du Rassemblement National, vous êtes membre de cette commission des affaires étrangères. Donc je vous ai appelé hier et je vous ai dit mais il faut que vous réagissiez parce que j'ai besoin de comprendre qui sont les députés socialistes qui se sont abstenus ou qui n'étaient pas présents lorsqu'il fallait voter et signer en quelque sorte cette résolution pour condamner ce que fait le régime algérien. Et on rappelle que depuis le 16 novembre dernier, Boualem Sansal est aux mains du régime algérien. Guillaume Bigot. Bonjour Elliott Deval et bonjour à tous d'abord. Je suis à la fois membre de cette commission des affaires étrangères et membre du comité de soutien de Boualem Sansal qui est un ami. Donc évidemment, j'étais présent lors de ce vote. Ce vote, d'abord, peut-être recontextualiser les choses, il visait à adopter une résolution qui était portée par une députée du bloc central, comme on dit, un macroniste, Madame Le Grip. Et cette résolution, que disait-elle ? Il faut condamner bien évidemment ce kidnapping de Boualem Sansal, et il faut surtout obtenir sa libération inconditionnelle. Et là, l'élément de pression, c'était demander à nos partenaires européens, puisqu'il y avait déjà eu un vote en ce sens au Parlement européen, demander à nos parlements européens, puisque l'Algérie avait demandé le réexamen d'un accord qui lie l'Algérie à l'Union européenne, de ne pas donner droit à ce réexamen, de ne pas apporter de nouvelles facilités finalement à l'Algérie, tant que Boualem Sansal ne serait pas libéré. D'une certaine façon, c'était un peu timoré, ça ne mangeait pas de pain. Et on s'est dit, tout le monde va voter. Bien sûr, notre groupe, moi j'ai pris la parole pour mon groupe, on a appuyé cette résolution. On s'est dit, tout le monde va l'appuyer. Ils vont quand même pas oser laisser Boualem Sansal, qui est vraiment, c'est quelqu'un qui a été pris en otage. Tout le monde est d'accord là-dessus. Il n'a absolument rien fait. On a fabriqué les preuves après son arrestation. Et là, grande surprise. Alors non seulement ils se sont abstenus, la France insoumise, mais bon, ils sont habitués, ils sont les grands soutiens du régime d'Alger. Le régime d'Alger, d'ailleurs, est grand soutien du régime de Vladimir Poutine, faut-il le rappeler. Mais en plus, vous avez raison, c'est votre question, je ne l'ai pas oublié, cher Elliott, il y avait des figures du Parti socialiste, et d'abord le président Hollande qui n'était pas là, et ils se sont, courage, fuyons, ils ne se sont pas présentés à la Commission des affaires étrangères, et surtout, ils ont appuyé donc, puisque qui ne dit mot consent, ils ont appuyé cette abstention qui est absolument sidérante et scandaleuse. Eh bien, c'était important d'avoir ces précisions ce matin. Guillaume Bigot, restez avec nous. Mais c'est intéressant, François Pupponi, les grands noms, les grands éléphants, les grands patrons du Parti socialiste qui n'ont même pas le courage de venir quelques minutes cette commission, pour Olivier Faure, François Hollande. Les deux sont présents. Ah bah non, ils n'étaient pas là, visiblement. Membres de cette commission. Ah bah, qu'ils arrêtent d'être membres. Et on ne peut pas imaginer, moi j'étais député, mon ancien collègue peut le dire, on ne peut pas imaginer que sur un vote comme cela, il n'y a pas le Parti socialiste qui a décidé avant une position précise. Donc ils ne sont pas venus volontairement, ils se sont abstenus volontairement. Ce n'est pas un accident de parcours, c'est que c'est voulu. Et c'est révélateur de la situation dans laquelle le PS est aujourd'hui. Nathan Devers, sur cette, parce qu'on a beaucoup parlé de Rima Hassan qui avait voté contre la résolution au Parlement européen. Ça avait fait évidemment provoquer un tollé dans tous les médias. En revanche, quand vous avez Olivier Faure et François Hollande qui s'abstiennent en commission cette semaine, plus personne n'en parle. Plus personne ne lui pose la question. Vous lisez dans mes pensées parce que j'allais parler de Rima Hassan. J'allais rappeler qu'elle a fait récemment un tweet en disant que si on lui a reproché ce vote contre la libération inconditionnelle de Boualem Sansal, c'était pour des raisons racistes parce que personne n'avait parlé du PS. Eh bien si, on parle du PS tout autant. C'est un scandale absolu. Vous avez un écrivain, on le répétera jamais assez, je suis désolé, je suis répétitif, mais c'est la réalité qu'il est. Un écrivain qui est embastillé, qui a un cancer, qui est âgé, qui peut, touchons du bois, mais qui peut mourir à tout instant dans les geôles de ce régime autoritaire, qui se comporte comme un régime voyou, et qui est embastillé. Pourquoi ?
parce qu'il a remis en cause le tracé des frontières de l'Algérie. Vous vous rendez compte de la chose absolument lunaire. Si aujourd'hui, là, je disais qu'il fallait redécouper le tracé de l'Île-de-France, personne ne me mettrait en prison. Imagine, c'est vraiment littéralement ce qui est en train de lui arriver. Et face à cela... Tartufferie des féministes, tartufferie du Parti Socialiste, bien sûr, avec François Hollande qui a pignon là encore une fois sur rue et qui s'abstient, qui va même pas en commission pour Rima Hassan, qui avait osé dire que Alger était la Mecque des libertés, et en effet une gauche socialiste soi-disant courageuse sur les questions de liberté d'expression, etc., et qui là se comporte avec une grande lâcheté. Monsieur le député, vous souhaitez réagir? Parce que je ne voudrais pas que les éléphants socialistes, si j'ose dire, qui n'étaient pas dans la pièce de la Commission des Affaires étrangères, cachent en fait la forêt, et ce qui est à mon avis le plus choquant dans cette affaire, c'est-à-dire l'attitude du chef de l'État. Mais bien sûr. Et on reproche à juste titre à Donald Trump, dans l'affaire de l'Ukraine, non pas de vouloir la paix, mais de n'offrir aucune garantie de sécurité à l'Ukraine. Autrement dit, avant même d'entamer un bras de fer avec Vladimir Poutine, de refuser le bras de fer et de céder tout. Voilà, c'est ça qu'on a reproché, à mon avis, à juste titre, à Donald Trump. Or, qu'est-ce qu'a fait Emmanuel Macron dans l'affaire de Boualem-Sansal, dont il faut répéter, je suis d'accord avec Nathan Devers, que c'est vraiment le Dreyfus d'aujourd'hui, en vérité. Et c'est d'autant plus le Dreyfus d'aujourd'hui que le pouvoir algérien lui reproche d'avoir un avocat juif. Enfin, il faut le dire et le répéter. Et il faut répéter et dire qu'Alger est lié à Moscou, comme les deux doigts de la main. Or, qu'est-ce qu'a fait le président Macron? Il a dit non, on ne veut pas renégocier, on ne va pas mettre la pression sur Alger, et notamment en menaçant de renégocier les accords de 68, il faut juste obtenir l'application des accords de 94. Sauf que les accords de 94, ils sont bafoués par l'Algérie. Donc vous vous rendez compte, donc avant même d'entamer le bras de fer, il dit mon bras sera un bras de pâte à modeler et je vais tout céder avant la négociation. La question est de savoir pourquoi. D'où vient cette espèce d'abandon en race campagne? Est-ce que Emmanuel Macron aurait peur par hasard de la diaspora algérienne en France? C'est une hypothèse. Ça serait vraiment ridicule et même extrêmement contre-productif. Parce que plus on lâche tout à l'Algérie d'une certaine façon, et plus on montre qu'on est mal à l'aise. Mais en fait, évidemment, il y a eu des problèmes, il y a eu des crimes que la France a regardés en face, l'Algérie n'a jamais regardé ces crimes en face, et il est temps d'aboutir à une relation saine. Personne ne veut pourrir les relations de peuple à peuple, et encore moins avec les Franco-Algériens. Mais ce régime, il faut lui dire, ça suffit, et mon ami Pascal Bruckner a raison, il faut même lui dire maintenant, oubliez-nous, si besoin, on rompra tout. Et on ne s'en portera pas mieux. Eh bien, merci d'être venu témoigner ce matin dans l'heure des pros, Guillaume Bigot, et de rappeler peut-être une information que peu de téléspectateurs ont sur les liens qu'il peut y avoir entre le régime algérien et la Russie. Oui. À l'heure où Emmanuel Macron montre les muscles face à la Russie en expliquant que c'est une menace existentielle pour l'Europe et pour la France, j'aimerais l'entendre aussi sur ce lien.